Nous allons goûter le message de la parole ce matin et notre texte de référence, nous le trouvons dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Je vais lire pour vous le verset 9. Je vais vous demander non seulement de relire pour moi comme d'habitude ce verset, mais de garder, s'il vous plaît, votre Bible prête à s'ouvrir parce que nous allons faire une petite promenade dans le jardin de la sagesse ce matin. Marc chapitre 16, je lis pour vous le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Vous avez ça? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Le titre du message de ce matin, c'est « Dieu sauve encore parfaitement ». Qu'est-ce que je dis? Dieu sauve encore parfaitement. S'il y en a qui sont dans cette salle, qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu, ils ont besoin d'entendre cette commission. Dieu sauve encore parfaitement. La Bible dit de la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est le témoignage de David, lorsque Dieu a pensé à lui quand tout le monde l'avait oublié. L'apôtre Pierre nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous ne serez pas élevé avant le temps. Ne vous pressez pas. Vous ne pouvez pas anticiper votre avenir. C'est Dieu qui a tracé le chemin. C'est Jésus lui-même qui a déclaré, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je ne sais pas si vous avez besoin de ce repos ce matin, si vous êtes fatigué. Mais c'est difficile de n'être pas fatigué quand on vit sans Dieu, mes bien-aimés. Et dans Jean 3, verset 17, la Bible déclare, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Certaines fois, vous marchez avec le Seigneur, vous avez des faiblesses et vous êtes critiqué. Tout le monde est passé par là. Je n'avais pas toujours eu 70 ans. Qui est-ce qui n'a pas commis d'erreur? Mais la société ne pardonne jamais. La société n'oublie jamais. La société fait remonter à la surface ce qui était oublié depuis longtemps. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il a envoyé son Fils non pour juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est un Dieu qui compatit aux faiblesses. Il pardonne les péchés chaque fois que nous venons devant lui avec sincérité. Ce qu'il nous demande, c'est de nous battre pour ne pas tomber dans ces situations de péché. Mais nul ne peut prétendre ne jamais pécher. Les paroles du Seigneur, mes bien-aimés, sont des paroles de réconfort. Ce sont des paroles d'encouragement. Mais il s'agit aussi de messages vrais, de messages authentiques. Dieu sauve parfaitement. Il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Si vous êtes fatigué, venez vous décharger sur lui de vos fardeaux. Il sauve encore parfaitement. Il élève les sauvés à des dimensions incroyables. Et c'est justement ça que je veux vous montrer ce matin. Dieu élève les sauvés à des dimensions réellement incroyables. Voilà pourquoi, vous qui venez de commencer à marcher avec le Seigneur, prenez votre vie spirituelle au sérieux. Parce que vous voyez où est-ce que Dieu a commencé avec vous. Vous ne savez pas jusqu'où il va arriver avec vous.
C'est à vous de prendre votre vie au sérieux. C'est comme quand on a un enfant. L'enfant est né, tout le monde est content, on coupe le gâteau, on vient chanter bon anniversaire, il lève le petit doigt, j'ai 1 an, et puis tout le monde est content. Mais personne ne sait demain s'il sera un ange ou un démon. C'est 20 ans plus tard que nous allons comprendre, c'est 18 ans plus tard que nous allons comprendre. C'est la même chose dans notre manche avec le Seigneur. Prenez votre vie spirituelle au sérieux, parce que vous ne savez pas quel est le programme de Dieu pour vous. Surtout, qu'on ne se mette pas en tête que ce que nous lisons dans la Bible est impossible aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Regardez ce qu'il a fait avec un homme comme Billy Graham. J'aime prendre des exemples pratiques parce que beaucoup de gens se mettent en tête que la Bible, c'est des fables. Mais quand nous prenons des choses de la vie pratique, cela nous donne une garantie que Dieu ne dort pas, qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas loin, qu'il est vivant et qu'il agit dans les rangs de ses enfants. Vous savez qu'il est là ce matin? Vous savez qu'il est là chez vous, dans votre famille? Vous savez qu'il agit pour vous? Nous avons besoin de le savoir. Le ministère d'évangélisation de Billy Graham, mes bien-aimés, c'est un ministère extraordinaire. Qui est-ce qui va nous dire cela ne tient pas de miracle? Un homme, dans son ministère, a amené plus d'1 million d'âmes à la conversion. La Bible dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui accepte le Seigneur. Et quand un homme, dans son ministère, peut parler de millions d'âmes, vous comprenez ce que cela veut dire? C'est un homme qui a emmené des millions. Ce n'est pas un nom, des millions. Parce que c'est dans tous les pays du monde que ces messages sont retransmis. Même en différé, il y a des gens devant leur télévision qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Billy Graham a eu un ministère béni. Pourquoi? Parce qu'il avait pris sa conversion au sérieux. Il a commencé tout le monde, comme tout le monde. Mais il a pris sa conversion au sérieux. Il a pris son ministère aussi au sérieux. On raconte que la reine Élisabeth, un jour, lui a demandé « Pourquoi ne vous portez-vous pas candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique ?» Vous savez ce que le prédicateur a répondu à la reine? « Non, je ne peux pas abandonner ce qui est éternel pour embrasser le temporel. » Et il y a des hommes de Dieu qui prennent leur ministère au sérieux, oui, bien aimé. Il a répondu à la reine, non. Je ne peux pas abandonner ce qui est éternel pour embrasser ce qui est temporel. Il prenait son Dieu au sérieux. Il prenait sa mission au sérieux. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu est toujours possible, car Dieu ne change pas. Il élève encore, il a élevé Billy Graham sous nos yeux. Il transforme encore. Nous avons connu des débauchés qui sont devenus des pères de famille responsables. Nous avons vu des prostituées changer leur vie en des femmes raisonnables et soumises. Dieu sauve encore, parfaitement, mes bien-aimés. Il justifie encore. Il nous prend n'importe où, dans quelque état que nous soyons. Il nous lave de son sang, il nous purifie et il nous place sur l'échiquier de l'éternité. C'est à nous de prendre notre vie chrétienne au sérieux. À chacun de nous de prendre sa vie chrétienne au sérieux. C'est à nous de prendre Dieu au sérieux, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de chrétiens fantaisistes qui se mettent en tête qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, d'aller n'importe où. Mais les choses anciennes sont passées. Dans les choses anciennes, nous devons avoir le courage de comprendre que les anciens amis aussi, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, les anciennes fêtes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, les habitudes qui sont en désaccord avec la vie de la grâce. Écoutez, si vous êtes dans l'église, vous n'avez pas un ministère éclatant, ça ne veut pas dire que vous êtes un homme, une personne inutile. Vous pouvez servir Dieu avec vous-même. Vous n'aviez pas été appelé comme diacre, comme prédicateur,
comme X, comme Y, comme responsable de paramètres, je ne sais pas moi. Mais servir Dieu, ce n'est pas obligatoirement appartenir à un regroupement de l'église locale. Servez Dieu avec vous-même. Et c'est ce que nous allons vous montrer ce matin. On peut servir le Seigneur de tout son être sans avoir une responsabilité éclatante à l'église. Vous pouvez entrer dans l'intimité de Dieu. Vous pouvez devenir la prunelle des yeux de Dieu, même si vous n'avez aucune responsabilité à l'église. Il y a des gens qui ne restent pas dans une assemblée s'ils n'ont pas un travail à faire. Je ne peux pas rester sans travailler. Mais qui est-ce qui vous dit de ne pas travailler? Il y a plein de choses à faire pour Dieu. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le micro. Et nous allons voir ça. Selon le vœu du Saint-Esprit ce matin, je veux camper pour vous une femme. Une femme simple, merveilleuse, intelligente. Elle a trouvé une occasion. Elle l'a saisie et elle est entrée dans l'intimité de Dieu et de Christ. Elle a saisi une fois l'occasion. Elle s'est infiltrée, je dirais, dans l'intimité de Dieu et de Christ. La persévérance, la consécration de cette femme devrait nous servir aujourd'hui de modèle sur le chemin de la vie éternelle. Et je cite Marie de Magdala. On ne parle pas souvent de Marie de Magdala. À peine si on cite le nom de Marie de Magdala dans les époques de Pâques, de crucifixion. Mais j'ai découvert que cette femme est une femme extraordinaire. Les évangiles n'ont pas décrit la scène du miracle que le Seigneur a accompli pour cette femme. Les évangiles n'ont pas décrit cette scène de guérison. Mais dans Marc 16, 9, la Bible nous dit que Jésus a libéré cette femme de 7 démons. Sans détail. Regardez avec moi Marc chapitre 16, verset 9. Relisez encore. Nous venons de lire, mais c'est important de reprendre cette lecture. Lisez pour moi, s'il vous plaît. J'ai souligné pour vous le mot d'abord. Il a paru d'abord. Cette femme était possédée. Elle était esclave de démons. La Bible dit 7 démons. Elle était liée par Satan le diable et elle souffrait. J'aime répéter, Dieu délivre encore, mes bien-aimés. Cette femme a été débarrassée de 7 démons. Pour bien comprendre la situation déplorable de cet enfant, nous sommes en Haïti. Je sais que vous savez très bien ce que c'est les crises de possession. Mais je voudrais développer pour vous un tout petit peu ce que c'est être possédé par le démon. Cela vous permettra de comprendre toutes les souffrances de cette femme. Une personne possédée, c'est un démoniaque. Le mot en soi est laid. C'est un démoniaque. C'est le démon qui règne sur cette personne. La présence de mauvais esprits peut être là, calmement. On ne se rend même pas compte. L'esprit vous rend captif, prisonnier. Il vous pousse toujours à faire le mal, à vivre dans le péché. Ça vous arrive de sentir que le péché vous dérange, mais parce que vous êtes esclave de Satan, vous continuez à pécher. Vous souffrez dans vos péchés, mais vous péchez. Le plaisir d'un moment dans la désobéissance passe vite après l'action. Et les souffrances, les remords continuent. Et pourtant, vous allez recommencer, même contre votre volonté, parce que vous êtes esclave de Satan. Cela arrive souvent que des gens aiment l'Église, que des gens aiment Dieu.
Ils sentent qu'ils veulent se donner au Seigneur, mais ils sont retenus par une force qui les empêche. Ce sont des personnes possédées, mes bien-aimés. Ils sentent le désir, ils sentent le besoin, mais au moment de l'appel, ils deviennent lourds, ils deviennent indécis. Vous allez toujours les trouver à l'église, mais prendre la décision, non, ils sont enchaînés. Ce sont des esclaves de démons, mes bien-aimés, des gens qui fréquentent l'église pendant longtemps, mais qui ne se donnent jamais au Seigneur. Parfois, ils pensent au plaisir du monde, à la liberté de faire ce qu'ils veulent. Au fond, ce qui les retient, c'est Satan. Parfois, la présence de mauvais esprits provoque des troubles psychiques, des agitations. Parfois, le démoniaque tombe malade. Dans Marc chapitre 9, versets 17 à 27, nous trouvons le cas typique d'un enfant possédé depuis son plus jeune âge. Comment un enfant peut-il être possédé depuis son plus jeune âge? Allez regarder avec moi, s'il vous plaît, dans Marc chapitre 9, versets 17 à 27. Marc chapitre 9, versets 17 à 27. Nous lisons ensemble. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, fais quelque chose. Viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Mes bien-aimés, répondez donc à cette question. Comment un enfant peut-il être possédé depuis son enfance? Qu'est-ce qu'il a fait pour être possédé depuis son enfance? Cette maladie que la médecine appelle aujourd'hui épilepsie a frappé cet enfant avec agressivité. Mais qu'est-ce que l'enfant a fait pour être possédé depuis son enfance? La Bible enseigne que quelqu'un est possédé par le démon, premièrement, quand il est démoniaque, c'est ou bien à cause des engagements de ses parents. Est-ce que vous voyez? À cause de l'engagement de ses parents, et ces engagements entravent aussi la vie de l'enfant. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont entravés par les engagements de leurs parents. Beaucoup de gens qui sont là, qui voudraient se donner au Seigneur, mais qui sont enchaînés. Ce sont des morts vivants. Mais Dieu veut les sauver. Il veut le faire. Ce sont des gens dont les engagements des parents ont entravé la vie. Il y a une autre catégorie de personnes qui restent tellement dans une situation de péché,
la personne devient affaiblie par le mal. Et quand la personne est affaiblie par le mal, elle est avilie par le péché. Vous savez que le péché personnel peut avilir. Vous pouvez avoir une grande position, mais si vous traînez dans le péché, vous êtes avili. Vous tombez en scandale, tout le monde connaît votre état. Quand on est avili par un péché personnel, on devient tellement faible dans son psychique, dans son mental, que facilement le diable peut s'emparer de vous. Cela est arrivé à Saül. Cela est arrivé à Saül. Saül est resté traîné tellement longtemps dans la désobéissance qu'il a été envahi par le diable. Et son cas est typique. Dans 1 Samuel, il est avili par le péché. Il a osé offrir le sacrifice à la place du sacrificateur, alors qu'il était roi et non sacrificateur. À chacun son travail. Il a profané l'autel de Dieu en allant offrir un sacrifice alors qu'il n'était pas la personne préposée à ça. Il s'est enorgueilli, il a désobéi à Dieu dans 1 Samuel chapitre 15. Et dans le verset 23, il a eu sa sentence. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est la conséquence de la désobéissance, mes bien-aimés. Puisque vous acceptez de faire autre que ce que Dieu vous demande, il vous rejette. C'est ce qui est arrivé à Saül. Et la Bible va nous dire dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire, un mauvais esprit venant de l'Éternel? Est-ce que l'Éternel envoie des démons sur les gens? Non. Cela signifie, puisque Saül a rejeté Dieu, Dieu a permis qu'il soit tourmenté par un mauvais esprit. Donc, quand nous sommes avilis par le péché, nous pouvons devenir des esclaves de Satan. Quand nos parents ont pris des engagements sur nos vies, même si nous sommes devenus adultes, nous sommes toujours entravés. Tant que nous ne prenons pas la décision de nous séparer de notre première vie, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Vous devez naître de nouveau. Est-ce que je peux entrer dans le ventre de ma mère et renaître? Non, il faut naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais il y a un seul acte qui peut vous délivrer des engagements familiaux. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. C'est alors seulement que vous pourrez dire, les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Et c'est alors que vous pourrez chanter, merci, pour côté où t'es joins-moi, pour côté où t'es prends-moi, pour côté où mettez, merci. Pour état où t'es prends-moi, pour gens transformer-moi, merci en pays, Jésus. C'est un refrain personnel. Parce que personne ne sait où est-ce que Dieu a pris un autre. Votre papa ne peut pas savoir où est-ce que Dieu vous a pris. Vos parents ne savent pas ce que vous réglez. Votre femme ne sait pas quand vous sortez ce que vous faites. Personne n'a le contrôle de l'autre. Il n'y a que Dieu qui a le contrôle de tous. Et quand il nous prend, il sait où est-ce qu'il nous prend. C'est un refrain personnel, mes bien-aimés. Parce que chacun avait un agenda différent et Dieu a changé l'agenda.
Amen. Dieu délivre encore et parfaitement. Le message de ce jour, c'est pour vous dire que Dieu délivre encore. Si vous êtes souvent malade, sans que des médecins puissent vous soigner correctement, Dieu guérit encore ce matin. Vous savez dans quel état j'étais. Des médecins m'ont vu pendant 1 an à Cuba. Ils ont dit que cette opération est impossible. Des étrangers, des Américains, des grands médecins, des éminents médecins m'ont vu. Ils ont dit non, c'est impossible. Et j'ai prié le Seigneur. Un jour, j'ai dit au docteur Toussaint, est-ce que je vais rester dans cet état toute ma vie? Il m'a dit, papi, j'étais en train de réfléchir sur ça, oui. Et quand on a pris la décision ensemble de voir un médecin haïtien, il m'a regardé, il a dit, je n'ai jamais touché à un cas pareil. Mais si vous voulez, je vais vous opérer, oui. Vous savez que la médecine cubaine, c'est l'une des médecines les plus avancées du monde. Ils ont dit non. Les grands chirurgiens m'ont vu, ils ont dit non. Non. Je dis, mais si vous voulez, je vais vous opérer, oui. Regardez comment il fonctionne, ce Dieu. Il est tout simplement merveilleux. Il l'a fait pour que tout le monde comprenne, ce n'est pas des grandes spécialités. C'est pas le cheval qui délivre le cavalier. C'est Dieu qui donne la victoire. Et le médecin qui m'avait assassiné, je suis en train de faire des démarches pour aller chez lui, parce qu'il est mal à l'aise. Chaque fois qu'il me voit dans une place, il se déplace. J'étais avec Kelly. Kelly a dit Claude Louis Saint. Il a fait il est parti. Je dois aller chez ce monsieur pour lui dire Dieu a fait ce qui devait être fait. Reprenez votre liberté parce que moi je suis libéré. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Il a agi aujourd'hui encore aussi efficacement qu'il l'a toujours fait dans les temps passés. C'est à chacun de prendre sa vie chrétienne au sérieux. Si vous êtes retenu par une force invisible qui vous empêche de vous approcher du trône de la grâce, je vous dis ce matin que Dieu peut casser cette chaîne. Si vous êtes conscient que votre vie ne va pas dans le sens que Dieu demande, il n'est pas trop tard. Ne pensez pas à votre état. Ne pensez pas non plus que vous pouvez changer vous-même la situation. N'essayez pas de vous améliorer avant de venir trouver le Seigneur. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu justifie encore. Le Dieu de Marie de Magdala peut et veut aussi être votre Dieu. Il a libéré Marie de Magdala de 7 démons. Pendant toute la vie publique de Jésus, les disciples n'ont pas parlé de cette femme. Pendant toute la vie publique de Jésus, personne n'a parlé de cette femme. Voilà brusquement dans Marc 16, 9, comme nous venons de lire, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord, je souligne d'abord, à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Et moi je me demande, pourquoi Marie de Magdala? Pourquoi Marie de Magdala? Où sont les apôtres? Les apôtres qui étaient importants, où sont-ils? Où est Marie, la mère de Jésus, sa mère biologique? Où est-elle? Vous savez que Marie a eu des fils et des filles. Jésus avait 4 frères biologiques qui étaient des enfants de Marie. Mais où étaient-ils, ces frères? Les personnages les plus importants dans la vie de Jésus, dont on n'a pas cessé de citer pendant tout le temps de sa vie publique, où étaient-ils? Pourquoi? C'est à Marie de Magdala, justement, que Jésus est apparu d'abord.
Chaque personne qui est un anonyme ce matin a besoin de se dire, je peux être dans l'intimité de Dieu, mes bien-aimés. Même si vous n'êtes pas prophète, même si vous n'êtes pas apôtre, même si vous n'êtes pas prédicateur, même si vous n'êtes pas pasteur, même si vous n'avez aucune responsabilité, même si vous faites les choses qui sont diminuées à l'église, vous pouvez être dans l'intimité de Dieu. Il n'y a pas d'anonyme devant le Seigneur, mes bien-aimés. Personne n'a parlé de Marie de Magdala pendant toute la vie publique de Jésus. Vous savez, j'aime le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il fait les différences. Dieu voit qui est-ce qui se tracasse pour lui. Sincèrement. Il y en a qui travaillent pour être vus. Mais il y en a qui travaillent pour la gloire de Dieu. Quand vous travaillez pour la gloire de Dieu, vous n'avez pas de problème pour travailler dans l'ombre. Vous n'avez pas de problème pour travailler dans la discrétion. Vous n'avez pas de problème même si on dit n'importe quoi de vous. Vous continuez à faire le travail de Dieu. Qui est-ce qui a parlé de Marie de Magdala? C'est triste. Hein? Vous savez, mais le Maître vous voit. Il voit ce que vous faites. Il voit combien vous vous sacrifiez pour sa cause. Et en son temps, il vous élèvera. Qui est-ce qui aurait pensé que le nom de Marie de Magdala serait cité plus de 2000 ans après la crucifixion? Puisque de son vivant, personne ne l'avait vu. Il a fallu attendre la résurrection du Maître pour comprendre combien Marie de Magdala est sortie de la poussière et du fumier. Et pourtant, elle est entrée dans le cœur de Jésus. Au point qu'avant la maman, avant les frères, avant les apôtres, c'est à elle que Jésus est apparu. Mes bien-aimés, lorsque l'Éternel ressuscité vous dira, venez, bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas parce que vous aviez été connu dans l'église, dit sur la terre, on est dans une bonne position, mais c'est parce que dans votre cœur, vous avez donné sa vraie place à Dieu. Regardez l'importance de cette femme, mes bien-aimés. Allez avec moi dans Luc, chapitre 8. Nous allons manger le comportement de cette femme. Dans Luc, chapitre 8, dans le verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous avez Luc 8? Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. C'est la première à l'avoir vue. Parmi les femmes qui finançaient les voyages missionnaires de Jésus, nous trouvons Marie de Magdala. Elle n'avait pas un ministère extraordinaire, mais elle servait Dieu avec elle-même et elle servait Dieu avec ce qu'elle possédait. Dans les 2 versets, Luc 8, versets 2 et 3, nous lisons, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Son nom complet, c'est Marie-Madeleine. Le nom complet de Marie de Magdala, c'est Marie-Madeleine. Je n'ai pas besoin de vous donner trop de détails. Magdala, c'est une ville. Magdala, c'est une ville. Et cet enfant venait de la ville de Magdala. Mais son nom, c'est Marie-Madeleine. Les traditions populaires veulent faire passer Marie-Madeleine pour une prostituée. Quand vous servez le Seigneur, mes bien-aimés, il y a toujours des gens qui viennent baver sur vous. Ce n'est pas facile, non, de marcher avec Dieu, parce que votre comportement dénonce le laxisme de la majorité. On a tout fait pour faire passer Marie-Madeleine pour une prostituée.
Depuis tous les temps, jusqu'à aujourd'hui encore, on l'appelle Marie-Madeleine la pécheresse. Je vous dis que ce n'est pas biblique. C'est comme quand on dit que je suis un franc-maçon. Tout le monde le dit parce que mon anneau de graduation a une quoi? Ou pas son gros maçon loge lié. On dit n'importe quoi, mes bien-aimés. Dès que vous voulez rester fidèle avec le Seigneur, dès que vous avez de l'engouement pour la parole de Dieu, oh, c'est les communistes protestants, c'est tout le monde. On l'a appelée Marie-Madeleine la pécheresse. On a essayé de la faire passer pour la femme prostituée qui avait lavé les pieds de Jésus avec les larmes de ses yeux et qui les avait essuyés avec ses cheveux. Mais ce n'est pas cette femme. Marie-Madeleine n'est pas cette femme. Cette femme était une prostituée, mais ce n'est pas Marie-Madeleine. Marie de Magdala a été libérée de 7 démons. C'est la seule chose que la Bible nous dit d'elle. Après sa guérison, elle est restée attachée au Seigneur. Voilà pourquoi elle a eu tant de problèmes. On a même dit qu'elle était la maîtresse de Jésus. Vous savez, dans ces derniers temps, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont trouvé la généalogie de Jésus parce que Jésus avait des enfants avec Marie-Madeleine la pécheresse. Les gens sont malades, mes bien-aimés. Ce sont des gens possédés qui disent n'importe quoi. La Bible dit, après sa guérison, cette femme est restée, la Bible montre que cette femme est restée attachée au Seigneur. Son âme qui était captive du malin est devenue la demeure de Dieu. Sitôt après sa guérison, cette femme prit place parmi les disciples de Jésus et est devenue comme un membre de la famille. Elle est devenue comme un membre de la famille. La Bible n'a jamais présenté Marie de Magdala comme une prostituée. Jésus lui a pardonné beaucoup en chassant 7 démons de son corps. En retour, elle a mis sa vie et ses biens au service du Maître. C'est l'attitude que nous devons avoir. Parce que tous, nous étions sur le chemin de l'enfer. Et Dieu, qui est tout rempli de miséricorde, il nous a sauvés par sa grâce. Et au nom de ce salut, nous avons besoin de nous mettre au service de Dieu. On a retrouvé Marie de Magdala dans Matthieu 27, devant la croix. Elle n'était pas dans les festivités, elle n'était pas dans toutes les grandes démonstrations, elle n'était pas en première loge dans les miracles, mais dans les moments de souffrance, elle était avec le Seigneur. Regardez dans Matthieu 27, vous allez voir. Vous qui pensez que vos meilleurs amis, ce sont ceux-là qui sont toujours là avec vous dans les bons temps, vous avez des problèmes, oui. C'est quand les mauvais temps arrivent que vous pourrez savoir qui est votre ami effectivement. Dans Matthieu 27, versets 55 et 56, la Bible nous dit, Matthieu 27, versets 55 et 56, la Bible nous dit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Marie de Magdala. Son nom est cité en premier. Dans Jean 19, verset 25, la Bible nous dit qu'elle était tout près de la croix avec les autres femmes. Regardez Jean 19. C'est bon de goûter ça. Cela nous donne un encouragement, mes bien-aimés. L'encouragement de savoir que même si personne ne nous voit, mais le Seigneur, il nous voit. Jean 19, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Elle était là avec le Seigneur. Pierre a déclaré, je ne le connais pas. On a dit que Jean est parti nu
parce qu'il ne pouvait pas supporter la pression des soldats. Mais Marie de Magdala était là. Quand on a déposé le corps du Seigneur dans le sépulcre, elle était assise en face du sépulcre. Si vous pensez que ceux-là qui vous flattent dans les bons temps, ce sont vos amis, vous vous trompez sérieusement. C'est dans les mauvais jours qu'on connaît ses vrais amis. Cette femme n'avait pas besoin de gloire. Cette femme n'avait pas besoin d'honneur. Cette femme n'avait pas besoin d'être vue. Mais elle portait son Jésus dans son cœur. Lorsqu'il fallait déposer Jésus dans le sépulcre, la Bible dit qu'elle était là, assise, en face. Matthieu 27, verset 61. Allez avec moi. Prenez un petit temps pour goûter ça. Matthieu 27, verset 61. Parce que quand vous lisez, vous confirmez. Matthieu 27, verset 61. Qu'est-ce que la Bible dit? Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Voilà cette femme anonyme dont le nom n'a jamais été cité. Même le miracle qui a été opéré pour lui n'a pas été notifié par les disciples, mais Jésus avait pris note. Le troisième jour depuis la crucifixion, Marie de Magdala se rend au tombeau pour embaumer le corps. Oh mon Dieu! De son vivant, on n'a jamais rien dit. Mais, malgré mort, elle se lève avant tout le monde et s'en va pour embaumer. Allez regarder Marc 16, verset 1er, vous allez voir ça. Marc, chapitre 16, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Marie de Magdala fut la première à annoncer aux disciples que le corps du Seigneur avait disparu. Elle surveillait. Elle était toute prête. Elle observait. Parce que depuis sa libération, elle était réellement attachée au Maître. Jean chapitre 20, versets 1 et 2. Regardez ça. Jean chapitre 20, versets 1 et 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Mais bien aimé, le travail de sentinelle n'est pas un travail de femme. C'est les hommes qui devaient être les premiers à réaliser que le corps du Maître a été déplacé. Et pourtant, la Bible dit, avant le lever du soleil, Marie de Magdala était en route. Avant le lever du soleil. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont reçu la nouvelle, Pierre, Jean sont partis après avoir constaté l'absence du corps. Mais Marie de Magdala traîne des pieds. Elle n'a pas le courage de partir. Elle refuse de s'en aller. Elle est restée seule dans le jardin, le cœur attristé, refusant d'accepter la réalité. Mais bien aimé, vous savez qu'il y a des découvertes que vous devez faire. Vous devez être seul. Les amis sont bons, les parents sont bons, les ambiances, c'est merveilleux, mais il y a une dimension que vous voulez atteindre, vous devez être seul avec le Seigneur. Les autres ont constaté le tombeau vide, ils sont partis, mais elle refusait.
Mon petit cœur, incapable de comprendre les choses spirituelles, semble vouloir me dire, même si Jésus ne voulait pas ressusciter, à cause de l'insistance de cette femme, il serait ressuscité. La femme est restée là dans le jardin, refuse d'accepter la réalité. C'est alors que la vérité a jailli devant ses yeux. Et moi, je vous dis, ne vous fiez pas aux réalités. Ce que Marie de Magdala avait vu était réel. Le tombeau était vide. Mais la vérité, c'est que le cadavre n'était pas volé, mais l'homme était ressuscité. Restez là devant ce que vous voyez et continuez à croire ce que vous dit votre cœur. Parce que la réalité n'est pas toujours vraie. La vérité a jailli devant ses yeux. Elle a été la première à voir le Seigneur ressuscité. Avant Marie, la mère biologique de Jésus. Avant les apôtres. Avant Pierre. Avant Jean, qui avait toujours sa tête penchée sur les épaules de Jésus. C'est à Marie de Magdala que Jésus s'est révélé en premier. Parce que Jésus avait bien vu tous les cœurs qui étaient autour de lui. Et Dieu voit vos cœurs ce matin. Marc 16, 9. Jésus a chassé de cette femme 7 démons. Avant la conclusion de ce message, je vous demande de lire pour moi Jean 20, versets 10 à 18. Jean chapitre 20, versets 10 à 18. Jean chapitre 20, versets 10 à 18. La Bible dit, « Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où est-ce qu'ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le reprendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mais bien aimé, c'est un message puissant, oui. Ce message n'a pas... On fait adorer Marie, mais ce message n'a pas été adressé à Marie, la mère de Jésus. Va dire aux disciples que je vais monter vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes devenus famille de Dieu. Nous sommes devenus race élue. Nous sommes devenus sacerdoce royal. Nous sommes devenus nation sainte. Nous sommes devenus peuple acquis à la gloire de la grâce. Et cette position est disponible ce matin pour quiconque veut accepter Christ comme son sauveur. Voilà le parcours d'une simple femme délivrée de la puissance de 7 démons qui a pris sa conversion au sérieux, mes bien-aimés. Elle s'est infiltrée dans l'intimité de la famille et du ministère de Jésus. Elle a épousé la cause du Maître. Elle a financé la vie missionnaire de Jésus. Sa persévérance, son amour et sa reconnaissance pour Dieu ont fait d'elle la messagère. La première messagère de la résurrection de Jésus. Et mon cœur dit Amen. Dieu élève encore, mes bien-aimés.
Il sauve encore, mes bien-aimés, et il veut sauver maintenant. Si vous entendez sa voix, venez, venez. Venez maintenant, car Dieu veut sauver. Venez, nous pouvons prier pour vous. Nous ne pouvons pas vous donner la vie éternelle, mais nous pouvons vous accompagner jusqu'à l'autel. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il reconnaisse son péché et qu'il vive. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu ne fait exception de personne, mes bien-aimés. Ce qu'il a fait pour Marie de Magdala, il veut le faire maintenant pour vous. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour sauver ce monde. Venez, il n'y a de salut en aucun autre. Aujourd'hui, le Dieu de Marie-Madeleine, le Dieu de Marie de Magdala, il veut être votre Dieu. La paix soit avec vous. Sans inquiétude, sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Sans inquiétude, sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais. Merci Seigneur, inondé de l'amour de mon Sauveur. Des vagues de fraîcheur déferlent mon cœur. Alléluia, plus fier que l'aigle, je m'envole vers les cieux, la tour de puissance m'environne, me rend fort. Alléluia. Dans cette vallée d'ombre, je marche sans trembler, car il est avec moi. Alléluia. Mon Père a déjà visé mon passeport. Là-haut, bras ouverts, il n'attend que moi. Merci Seigneur. Les anges du ciel ne peuvent cette grâce infinie hors de mon âme.
Hosanna, Hosanna, merci Seigneur. Dans les bras de mon Sauveur, un jour je pourrai chanter gloire à Dieu, alléluia, où mes péchés sont effacés. Alors je pourrai crier, et là je pourrai chanter. Merci Seigneur, le mal est à jamais banni. Gloire à ton nom, tous mes péchés sont effacés. Les anges du ciel ne peuvent comprendre. Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ pour ton sang versé. Merci pour toutes les souffrances acceptées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci Seigneur. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez, passez une bonne fin de journée dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse.